Bonjour, c'est ma première vidéo pour 2021 et je vous souhaite tout d'abord une bonne et heureuse année. Donc aujourd'hui je vous propose en fait le test du casque de gaming sans fil Lightspeed RVB G733 de Logitech. C'est ce casque. On va vous le montrer en vrai, ce qui est comme vachement plus intéressant. Donc en fait ça fait plusieurs mois qu'on utilise en fait ce casque, principalement en fait sur la PlayStation 4 et maintenant en fait sur la PlayStation 5. On peut bien entendu aussi l'utiliser sur PC, c'est d'ailleurs sur ordinateur en fait que le casque est le plus performant au niveau de tous les réglages et des fonctionnalités. Je vous montre. Pour l'utiliser, en fait, on utilise un petit récepteur, voilà, donc qui se connecte sur sur le port USB de la console ou de l'ordinateur. Il est petit. Donc, par contre, en filaire, il ne fonctionne pas. C'est vraiment un casque sans fil. Regardez, il est vraiment super joli. Comme vous en doutez, en fait, s'il n'y a pas de fil, ça signifie qu'il dispose en fait d'une batterie interne. Donc en fait, d'ailleurs pour le connecter, en fait, on le connecte en USB-C, donc pour la prise, et vers l'USB. En fait, il dispose d'une autonomie maximum de 29 heures, en fait, si vous n'utilisez pas en fait cet éclairage. Sinon, en gros, c'est 20 heures avec le RGB activé. J'y vais 20 heures, c'est vraiment maximum. Voilà. Donc il ne faut pas oublier en fait des fois de le recharger. Donc sur console, nous on le recharge quasiment une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours. Par contre sur PC, l'avantage c'est que là on a vraiment le pourcentage de ce qui reste. Donc là c'est un avantage. En fait la connexion en fait sans fil, ça permet théoriquement de s'éloigner du récepteur de 20 mètres. Mais bon, j'avoue on est éloigné de quelques mètres, c'est tout. Parce que nous on n'a pas l'utilité de s'éloigner de 20 mètres de forme de la console. Donc au niveau audio, le casque en fait dispose d'un son DTS Headphone X V2. En fait, c'est un son. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un son sound plus immersif, sur 360 degrés, qui permet d'entendre plus précisément le positionnement des ennemis quand vous êtes par exemple dans un FPS. Cette fonctionnalité en fait ne fonctionne que sur PC. Voilà, donc si vous êtes sur console, il faut oublier, ça ne le fait pas. Donc, on peut l'activer ou le désactiver. En plus, quand vous êtes par exemple sur PC, il faut utiliser en fait le logiciel du constructeur, le GHub, justement pour activer cette option. Donc au niveau en fait sur console ou sur PC, en fait, moi je trouve que les basses sont vachement présentes et bien profondes. Le son est clair et globalement je le trouve vraiment équilibré. Donc au niveau du gaming, en fait, pour l'instant, en fait, je dirais que c'est sans doute le meilleur casque que j'ai. Encore une fois, sur PC, vous pouvez vraiment affiner les réglages comme vous voulez. Ça, c'est un avantage. Au niveau du micro, il est détachable. Donc en fait, les voix en fait sont nettes et précises. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand vous jouez avec quelqu'un ou vous faites de l'enregistrement. Donc voilà. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment agréable. Et encore une fois, sur PC, on peut aussi modifier le son via l'application du constructeur et ce qu'on appelle les options Blue Voice. Ça, c'est encore une option en plus qu'il n'y a pas sur console, bien entendu. Au niveau en fait du confort, en fait, c'est un casque qui est super, mais méga, méga léger. 278 grammes. Donc, je peux vous dire, on ne le sent pas sur la tête. Ça, c'est un avantage. En fait, on a aussi une sangle de suspension qui est là. Donc, c'est vraiment agréable. Et les coussinets en mémoire de forme. Voilà. Donc, l'avantage, en fait, qu'il soit léger ou qu'on ait en fait des coussinets en mémoire de forme, en fait, ou même la sangle, en fait, c'est qu'on peut jouer vraiment la journée sans problème. On n'a pas mal à la tête, on n'a pas les oreilles qui vont avoir mal aux oreilles. On n'a rien. C'est vraiment impeccable. On a aussi un autre aspect qui est orienté gaming. En fait, c'est l'éclairage RGB. En fait, bon, sur console, ça fonctionne. Et sur PC, c'est encore mieux. Pourquoi sur PC, c'est encore mieux? Puisqu'on peut encore plus le personnaliser. Donc, sur console, on a quand même les lumières. Ça fait quand même top sur la console. Donc, je vais vous montrer en gros plan le casque. Comme vous allez pouvoir. Donc, le casque, donc les lumières RGB. Donc le micro qu'on peut détacher. Et là, en fait, on a tout ce qui est option. Donc là, pour le chargeur. Ensuite, en fait, on a les 3 boutons. Le premier qui permet de couper le micro. Ensuite, on peut modifier le volume ici. Et aussi, on peut allumer et éteindre le casque.
Au niveau de la finition, hein, comme vous pouvez voir, c'est vraiment nickel. Et là, donc les coussinets. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique, je trouve. Voilà. Vous êtes sûr de jamais vous tromper de côté. Voici maintenant l'application de configuration Logitech G-Hub. Donc là, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire depuis le PC. Ici l'application, voilà, on peut voir aussi le pourcentage de batterie qui reste. Donc là, on peut modifier en fait tout ce qui est information sur le casque, hein, les basses et compagnie, l'acoustique, le son surround qu'on va activer ou pas. Hein, donc ça, c'est un choix à faire, hein, et on peut après tout régler. Voilà. Donc ça, c'est intéressant dans les FPS. Hein. Donc, et encore une fois, c'est que sur PC. Hein. Donc on peut changer plusieurs paramètres. Peut aussi modifier en fait tout ce qui est microphone. Donc voilà. Donc on peut le tester. Et puis les Blue Voices. Donc on peut l'activer ou pas. Donc ça permet en fait d'avoir des paramètres en plus. Hein. Des pré-réglages qui est vraiment intéressant. Voilà. Et on peut aussi faire voilà, la lumière, le RGB. Donc on peut faire des effets. Voilà. Et on peut modifier d'autres choses. Voilà. Voilà, sur la PS5, hein, donc il suffit juste de le brancher. Voilà, donc le casque, hein, donc sur la PS5, ça fonctionne nickel. Donc on a aussi un micro là qu'on peut bouger, donc ça c'est super pratique. Hein. Donc je vous conseille plutôt de faire des tests avant d'enregistrer en vrai, pour voir justement où il faut bien le placer. Mais l'enregistrement est nickel là-dessus. Donc au niveau hein, des couleurs, on les a, donc ça fait vraiment plus le style gamer. Et maintenant, bah, je vais vous laisser parce que je vais aller jouer. Donc en conclusion, sur une saison de plusieurs mois, plusieurs semaines, bah, je trouve qu'en fait ce casque est vraiment excellent. Surtout si vous voulez jouer de longues heures. Hein. Donc j'ai eu plein d'autres casques hein, où c'était un peu délicat hein, quand on jouait plusieurs heures. Là je trouve qu'il est vraiment. Et au niveau du son, donc le confort, hein, c'est vraiment un des casques au top. Donc je trouve. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!